Ce soir, je vais vous parler de l'hypergamie. Pour ceux qui arrivent de YouTube, sachez que je suis actuellement en live sur ma chaîne Twitch, donc Calo Talk, très facile à trouver. Venez nous rejoindre, parce qu'il y a des secrets qu'on met pas sur YouTube et des trucs qui restent entre nous. Donc venez, vous êtes les bienvenus. Alors aujourd'hui, c'est pas une conférence, les amis, c'est pas une conférence. Pourquoi? Parce qu'une conférence, il faut bosser pour faire une conférence. Il faut bosser, et moi j'ai pas envie de bosser. Voilà. C'est juste une discussion entre potes. Qui va nous faire plaisir. Alors sur le côté, là, vous la voyez pas, elle est sur le côté, mais j'ai une feuille dégueulasse, avec des mots-clés, avec des fils conducteurs, avec des flèches, mais c'est une discussion improvisée. Alors c'est improvisé, donc je vais être, entre guillemets, grossier, hein, ça va pas être très précis. Je ne vais pas parler des exceptions de l'hypergamie, je vais pas parler des contextes sociaux et religieux, hein, je vais pas parler de toutes ces choses-là, mais c'est une vision globale. Voilà. Et dans cette vision globale, je peux vous dire qu'une seule chose, faites-moi confiance, c'est qu'elle est réelle. Elle est réelle. Voilà. Donc le chat, là, pour le moment, je vais pas trop vous lire. Hein. Je vais vous expliquer un peu les choses, et après, je vais lire vos réactions, et après, on va discuter de tout ça. Alors, il faut comprendre une chose, les amis. Il faut comprendre que il y a des différences entre les hommes et des femmes. Vous savez, à l'époque, on disait que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. On est différents sur un bon nombre de points. Et notre époque actuelle, on nous fait croire que c'est la même chose. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, bien sûr, mais on est excessivement différents, notamment dans le fonctionnement psychique, dans la tête, dans la cafetière. Alors j'entends déjà les progressistes, hein. Attendez, je vais boire vos larmes. Oh, vos larmes sont exceptionnelles. Donc les progressistes vont dire, mais c'est quoi ces idées moyenâgeuses, voyons, identité de genre, mais mon cul sur la commode. Non, ta gueule. Ta gueule, je veux dire, en Suède, qui est le pays le plus progressiste du monde, eh bien, en Suède, se sont dit, dans les tout début des années 2000, voilà, si les filles, en fait, elles aiment bien les poupées, elles aiment bien ces choses-là, et les garçons, ils aiment bien les camions, c'est parce que déjà, de tout petit, les filles, on leur fait jouer avec des poupées, et les garçons, on les fait jouer avec des camions. Donc voilà, ils sont forcés à aimer ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au début des années 2000? Ben, ils ont inversé, ils ont donné des petits camions aux petits garçons, hein, et des poupées aux petits... Non, le contraire, des petits camions aux petites filles et des poupées aux petits garçons. Et c'est quoi le résultat? Ben, le résultat, c'est que ça n'a rien changé, parce qu'on a des choses innées qui sont descendantes, soit de la nature, soit dans nos gènes, soit de Dieu pour celui qui croit, peu importe, mais il y a des choses qui sont marquées dans notre ADN, et ces choses-là, on peut pas les changer. Une fille, ça reste une fille, et un homme, ça reste un homme, même s'il y a des choses qui sont, on va dire, mixtes, hein, mais il y a des spécificités, et ça, on peut pas les changer. Alors parmi les différences, les amis, parmi les différences entre, comment vais-je dire, je lis le chat, Calo, tu sais mettre le chat sur le côté, car on te voit à moitié. Comment on me voit à moitié? Ah ouais, non mais le chat, mais c'est pas grave les amis, c'est rien, vous voyez ça comme ça, c'est rien du tout. Les gens comme ça vont lire, ils me voient à moitié, c'est pas grave. Alors, les différences, surtout dans la vie amoureuse, attendez, je vais couper le téléphone. Voilà. Alors, parmi les différences, il y a dans la vie amoureuse, c'est que les femmes sont dans l'hypergamie, généralement. Pas toutes, il y a toujours des exceptions, mais la majorité des femmes sont dans l'hypergamie. Alors, c'est quoi l'hypergamie? C'est une pulsion innée qu'elles ne peuvent pas contrôler, hein, qui fait qu'au moment de se caser, lorsqu'une femme elle dit bon maintenant c'est le moment de me reproduire, hein, c'est le moment de créer une famille, ou en tout cas d'avoir un enfant, parce qu'il y a ce besoin-là qui est inné, hein, elles vont rechercher toujours un homme qui leur est supérieur. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors pourquoi moi j'en parle ce soir? Je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Parce que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans la vraie vie. Je l'ai vu dans la vraie vie. Et donc j'ai regardé des textes un peu, ou j'ai regardé des vidéos sur le sujet, et je peux vous dire que j'ai trouvé aucune bonne source. Aucune. Enfin en tout cas dans ceux que j'ai vus, bien sûr. J'ai pas pu tout voir, mais dans les 3-4 textes que j'ai pu lire, c'est souvent très imprécis, et dans les vidéos, c'est un peu pareil. Pourquoi? Parce que c'est qui en parle de ça? Ben, c'est soit des sociologues politisés, les amis. Hein, c'est des gens qui ont une vision idéologique des choses, un peu comme les zététiciens, vous voyez. Imaginez un sociologue féministe va pas vous expliquer que les femmes aiment bien l'argent, c'est pas possible, hein, c'est comme ça. Ou alors
toujours parmi les sociologues qui vont vous rapporter, expliquer le rapport homme-femme, genre de choses. Vous avez des sociologues de 40 kilos avec un cheveu sur leur tête. Vous savez, ils ressemblent à Divisio. Hein. Mais c'est des gens qui n'ont jamais vécu les choses. Parce qu'à un moment, pour parler des relations amoureuses, il faut connaître les relations amoureuses. Il faut avoir une certaine expérience. Et parce que l'expérience est toujours supérieure à l'étude. C'est comme ça. Je veux dire, un vaccin, on peut l'étudier en laboratoire, mais si on fait pas des expérimentations pour voir qu'il y a un bras de plus qui va pousser quand vous pique, ça sert à rien. L'expérimentation, elle est toujours supérieure. Dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de magie et de choses à apprendre d'un grain d'herbe que de tous les bouquins qui sont dans une bibliothèque. C'est comme ça. Alors, qui est-ce qui parle encore de l'hypergamie? Ce sont les petits tchads. Vous savez, les mecs de 20-21 ans qui font de la salle, qui embrassent leurs muscles, hein, qui font des petites vidéos sur YouTube, qui ont serré une quinzaine de petites Magali et qui pensent connaître les hommes dans leur ensemble. Non. Les mecs, vous avez 20-21 ans, vous connaissez peut-être les femmes de votre catégorie, mais les femmes de 30, 40 ans, etc., vous les connaissez assez mal. Pour ça, il faut avoir une expérience de la vie. Ou alors, les autres personnes qui parlent de hypergamie, c'est les cucks misandres. C'est-à-dire des mecs qui ont été, je sais pas, cocus, qui aiment pas les femmes, et pour eux, les femmes, c'est tous des michetots, des profiteuses. Eux non plus. Voilà, ils sont de parti pris. Alors, moi, pourquoi je vous en parlais, pourquoi j'ai de la légitimité à en parler modestement, hein, c'est parce que je ne fais partie d'aucune de toutes ces catégories que je viens de vous citer. Moi, j'ai l'expérience. Alors, moi, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas faire le prétentieux, et moi, j'ai fait ceci, et moi, j'ai fait cela. C'est surtout pas moi à le dire. Alors, je vais vous demander un prémisse de départ, c'est si je vous dis que j'ai de l'expérience, croyez-moi. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Je peux vous dire que dans ma vie, j'ai pu voir de mes yeux que quand tu arrives en soirée en costard et en Ferrari, hein, tu vas remorquer plus de filles et tu vas tout d'un coup, comme par magie, leur sembler plus intéressant que si tu arrives en jeans et en Fiat 500. C'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Donc, je vais déjà vous parler de la base. Pourquoi l'hypergamie est là et d'où ça vient, etc., etc. C'est des genres de choses que ça, on vous explique pas beaucoup dans les vidéos. Alors, à la base, on avait ce qu'on appelle la société traditionnelle. Hein, vous voyez, société traditionnelle qui tenait en fait sur un socle qui était le socle religieux, renouvellement de population, parce que voilà, pour faire beaucoup d'enfants, il faut être en couple. Hein, voilà, renouvellement de population et surtout l'instinct. Et ça, l'instinct primaire, on va en parler après. Et cette société traditionnelle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que la femme appartenait, entre guillemets, comme quand tu dis ma chérie, tu m'appartiens, voilà, c'est comme un acte d'amour, donc elle appartenait, entre guillemets, encore une fois, à l'homme. Mais en échange, parce qu'il y avait un échange, en échange, l'homme devait donner sa vie pour la femme. L'homme devait vraiment donner sa vie pour la femme, subvenir à ses besoins. Si la femme se faisait agresser, s'il y avait une balle à prendre, il se mettait devant. La balle, c'est moi qui la prends, etc., etc. Il devait se consacrer à sa famille et à sa femme, en échange que sa femme lui dit « mon cœur t'appartient ». C'était la société traditionnelle. Et, comment vais-je dire, aujourd'hui, cette société traditionnelle, hein, alors les féminazis, hein, ont mis dans la tête des gens que ce couple traditionnel, ce patriarcat en couple, c'est une mauvaise chose. C'est mal. Pour eux, quand tu expliques cette histoire de patriarcat à une femme de 15, 20 ou 25 ans, elle va croire que le patriarcat, c'est un mec qui est assis sur un divan et qui crie à sa femme, oh, va me chercher une bière. Et si la bière qu'elle lui amène, elle est pas assez froide, il lui en tourne une dans la gueule. C'est pas ça, le patriarcat, non. Ça, c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. Moi, je peux vous expliquer que moi je suis né dans les années 70, hein. Moi quand j'étais petit, dans ma rue, il y avait un mec qui battait sa femme. Et bien à l'époque, qui était une société assez patriarcale, à l'époque, personne ne lui parlait à ce mec-là. Il était mal vu par tout le monde. L'époque où c'était normal de battre sa femme, c'était peut-être à l'époque, il y a 2 ou 3 siècles, j'en sais rien, mais dans les années 70, 60, c'était pas normal. Tu passais pour un salaud. Ça se faisait pas à l'époque. Voilà, le patriarcat, les couples patriarcales de l'époque, c'était une situation protectrice, paisible, rassurante. C'était pas du tout l'exploitation de la femme. Ça, c'est une légende, ça. Moi, je peux vous dire que ça n'existait pas, ça, à l'époque. Moi, je peux vous dire que mon grand-père,
S'il y en avait un qui était exploité entre ma grand-mère et mon grand-père, parce que moi j'étais élevé par ma grand-mère, ma maman travaillait, bah c'était plus mon grand-père, parce qu'il était mécanicien, il avait son propre garage, il se réveillait à 4 heures au matin, à 5 heures il était au garage avec la porte grande ouverte, à l'époque il n'y avait pas de soufflerie, il faisait froid, hein. Il faisait moins 10 degrés, et il avait les doigts bleus et il démontait des boulons. Voilà, et il faisait ça jusqu'à 20 heures le soir. Tandis que ma grand-mère, évidemment, à la maison, elle faisait à manger, mais moi, l'après-midi, j'ai un souvenir d'elle, elle était assise, en train de repasser des vêtements des enfants en regardant sa série à la télévision. Voilà. Donc, c'est pas la femme qui faisait tout et l'homme faisait rien. Pas du tout, pas du tout. À l'époque, c'était ça. Évidemment, il y avait des mauvais côtés aussi à l'époque. Hein. Je veux dire, si tu étais malheureux en couple, que t'aimais plus ta femme et que ta femme t'aimait plus, eh ben, tu devais rester marié parce que le divorce était excessivement mal vu. Voilà, il y a aussi des mauvais côtés. Mais globalement, on arrivait vraiment à un juste milieu entre ce que la femme avait à offrir et ce que l'homme avait à offrir à la femme en échange. Donc, tout fonctionnait plus ou moins, on va dire, dans les années 50, 60, en harmonie. Hein. Et puis, sont arrivées les années 60, 70. Et là, la femme a dû aller travailler. Alors, vous avez les médias et les féministes hein, qui vont vous dire « Mais c'est merveilleux ! Mais enfin, une femme a le droit de s'épanouir. Enfin, elle a le droit de faire carrière. » Non, non. La femme, elle n'avait pas le droit de travailler. Elle était obligée de travailler. Parce qu'à un moment, un seul salaire dans le couple ne suffisait plus. Dans les années 50, avec 60, un seul salaire. Tu pouvais être propriétaire de ta maison, avoir une nouvelle voiture tous les 3 ou 4 ans, partir en vacances une fois par an, nourrir tes quatre enfants, nourrir ta femme avec un seul salaire. Arrivé les années 70, c'était plus possible. Pour vivre, faire le même type de vie, il fallait 2 salaires. Et la majorité des femmes ne sont pas des working girls du tertiaire, publicitaire, ou qui travaillent dans un magazine, vous savez, comme on voit à la télévision, etc. Non. La majorité des femmes, c'est un travail dur, un travail pas valorisant, en usine, femme de ménage, couturière, ce type de choses. Les gens qui vous disent que le travail, ça a été la libération de la femme, c'est un raisonnement de petites bourgeoises privilégiées qui pouvaient faire le métier qu'elles voulaient. Voilà. C'est déjà, il faut mettre les points sur ce point-là. Et là, a commencé, donc années 60-70, la fin de la société traditionnelle, du couple traditionnel. Pourquoi ? Parce que le monde avait changé. Les femmes devaient travailler. Pas toutes, si votre mari gagnait bien sa vie, vous n'étiez pas obligé, mais on va dire, dans le milieu ouvrier, si vous voulez garder un certain train de vie, la femme devait travailler. Donc le monde a changé, mais là, les hommes se sont dit, ok, tu travailles, mais c'est pas grave, hein. Tu vas continuer de faire la vaisselle, tu vas continuer de t'occuper des enfants, tu vas continuer de faire à manger toi, hein. Pourquoi ? Parce que de 1, je gagne plus que toi, donc c'est moi qui ai la bourse, et de 2, bah t'es une femme, parce qu'ils se disaient, ma maman, c'est ce qu'elle a fait avant moi, hein, donc ma femme doit le faire, sauf que le monde avait changé, la femme travaillait, mais c'était pas une machine non plus la femme, donc là, dans les années 60-70, a commencé le mauvais, on va dire, patriarcat. Hein. Et là, vous aviez des petites filles qui voyaient ça et disent mais moi j'ai pas envie de reproduire ça. Il y en a qui l'ont reproduit par tradition, etc. Mais vous en avez beaucoup, ils disent moi j'ai pas envie de reproduire ça. Attends, ma maman elle travaille, elle en chie et tout ça, et à la maison, en plus c'était elle qui doit tout s'occuper. Donc ça commençait à se développer les mouvements féministes. Et la société traditionnelle, les couples traditionnels ont commencé à exploser. Et là, la base, c'est à cause des hommes. Parce que dans la vie, pour être respecté, il faut être respectable. Et si l'homme ne fait pas l'homme travail de protection et qui va exploiter un petit peu sa femme à ce moment-là, parce que ça arrivait aussi, hein, bah c'est à cause des hommes. Et là, c'était la fin. C'était la fin parce que les femmes... Attendez, je bois un petit peu de café. Les femmes étaient libérées financièrement et niveau mœurs. Ça veut dire qu'elles n'avaient plus besoin d'un homme pour les entretenir, qu'elles travaillaient, etc., etc. Et niveau mœurs, le divorce s'est rentré dans les mœurs dans les années 80, 90. Voilà, le fait d'avoir plusieurs expériences sexuelles avant le mariage, c'est rentré dans les mœurs, etc. Et en plus, on leur a mis dans le crâne que le patriarcat c'était mal. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Le patriarcat originel ne l'est pas du tout. C'est ce que c'était devenu. Donc,
On leur a mis dans le crâne. Mais c'est mal, hein. Vous êtes pas l'esclave des hommes. Vous pouvez vous libérer, etc., etc. Donc là, on leur a fait un lavage de cerveau. Et là, elles se sont senties, entre guillemets, libérées. Waouh. Alors certaines d'entre elles, au lieu de reproduire ce qu'ont fait leur maman, leur grand-mère, etc., etc., elles se sont dit, mais pourquoi? Certaines, pas toutes, hein. Pourquoi? Pourquoi? On va avoir une vie sexuelle débridée. C'est pas grave. Je vais avoir, comment vais-je dire, 1, 2, 3 expériences dans ma vie. 4, 10, 20, et après je me caserai à un moment. Hein, et vous avez des femmes aujourd'hui qui ont 25, 30 ans, 35 ans, ils disent, moi je suis encore jeune, moi, pour me caser. Je suis encore jeune pour me caser. Attendez, je vais vous montrer ça. Que les femmes célibataires sont bien plus heureuses que les femmes en couple. Il dit aussi que, en gros, les hommes ont plus d'avantages à se mettre en couple, ils gagneront plus d'argent, vivront plus longtemps et seront plus... en gros, ils vont être plus chouchoutés, tout ça, bref. Alors que les femmes, bah non, c'est l'inverse. Elles sont beaucoup plus malheureuses. Si elles se sont jamais mariées ou elles sont jamais tombées enceintes, elles sont plus heureuses. Bref, c'est un résumé vraiment à l'arrache, d'accord? Donc, faites l'effort d'aller lire l'étude. Je le ferai en rentrant de mon rendez-vous aussi. Donc une femme, elle dit, mais pourquoi se mettre en couple? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi il faut se mettre en couple? Et vous êtes débile ou quoi? Il faut vivre. Il faut faire... Parce qu'elles se sentent fortes. Parce qu'une femme, on va dire jusqu'à 30, 35 ans, elle va plaire à un mec de 20 ans. Il n'y a pas de souci, hein. Elle va plaire à un mec de 20, elle va se sentir épanouie, elle va se sentir, voilà, elle va se sentir la maître du monde. Mais en vieillissant, lorsqu'arrive le moment, l'envie de se caser, là il y a quelque chose qui prend le dessus, les amis. Et cette chose qui prend le dessus, c'est l'instinct, l'inconscient. Et dans ce qui nous plaît, vous savez, on a tous plein de critères, hein, mais on va les recentrer, ces critères-là. L'homme, il est attiré par quoi? L'homme, il est attiré par l'attirance physique. L'attirance physique. Moi, par exemple, mon style de femme, c'est des petites, minces, avec des formes. Ça me rend fou. Et quand je vois Ariana Grande, j'ai mon nez qui saigne comme Tortue Géniale. C'est comme ça. Hein, voilà. On a tous des styles différents. Un de mes potes, il aime bien les grandes, d'1m80. Je dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une fille d'1m80? Tu vas la mettre dans la surface de réparation quand il y a des corners pour qu'elle mette des têtes. Qu'est-ce que tu vas foutre avec une grande comme ça? Mais lui, il aime bien. Et j'ai un autre copain, lui, il aime bien les gros culs, lui. Lui, il veut des femmes avec des culs plus grandes que ses épaules, comme ça. Genre Nicki Minaj et tout. Voilà. Enfin, donc, je vous disais, les hommes, on a des critères de beauté très différents, mais on va dire, on a besoin que physiquement, que la chair nous plaise. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. D'accord. Les femmes, c'est différent. Les femmes recherchent. Au moment de se caser, hein, je parle pas juste pour le coup d'un soir. Hein. Au moment de se caser, elles recherchent et elles ne peuvent tomber amoureuses que si elles sont protégées et rassurées. Protégée et rassurée. Vous avez toujours une femme sur 10 qui a le syndrome de l'infirmière, qui va être attirée avec un mec dans le besoin, qui a des problèmes pour essayer de le sortir du besoin. Mais ça, c'est une femme sur 10. Généralement, elle veut ça. Et ça vient... et donc, elles sont dans l'hypergamie. Elles tapent plus haut que leur niveau. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'homme des cavernes, une femme était attirée par le meilleur chasseur. Parce que son instinct lui dit, oulala, quand je vais avoir un enfant, je vais être physiquement faible. Quand je vais avoir un enfant, je vais être, comment vais-je dire, voilà, je ne pourrai pas me nourrir de moi-même. Il faudra quelqu'un qui aille chasser à ma place. Donc, elles étaient attirées par le meilleur chasseur. Ça, c'était à l'époque de l'homme des cavernes. Et c'est resté dans leurs instincts. Donc, une femme ne peut être amoureuse que si l'homme lui est supérieur. Alors initialement, l'hypergamie, c'était juste le statut social. C'était juste, voilà, une prolétaire allait tomber amoureuse d'un docteur, etc., etc. Donc c'était juste le statut social pour se sentir protégée. Mais maintenant c'est fini. Hein. Maintenant elle veut être protégée et rassurée. Donc maintenant elle veut un mec qui soit physiquement plus attirant qu'elle. Pourquoi? Comme ça elle se rassure, elle se dit « Ah, je suis encore belle, je suis encore capable, donc j'attire toujours ». Donc elle veut un mec supérieur à elle niveau beauté.
supérieure à elle, sans doute, niveau argent, sans aucun doute. Hein. Pourquoi? Parce que c'est même pas une question d'être vénale. Hein. Parce que si elle vous demande un sac, une femme qui vous demande un sac Louis Vuitton, c'est une femme vénale. Mais là, je parle de femmes qui demandent juste la protection, c'est-à-dire c'est un toit et à manger. Donc elles veulent un mec qui a de l'argent. Elles veulent un mec plus intelligent qu'elles. Souvent, elles aiment bien les mecs intelligents. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème dans la vie, il sera apte à lui trouver une solution. Et elles veulent aussi un mec viril, parce qu'elles veulent se sentir protégées physiquement s'il y a quelque chose. Vous voyez? Donc, elles veulent taper haut. Je vais vous montrer un peu le graphisme. Voilà. Petit instant. Voilà. Ça, c'est le graphisme. Comme vous voyez dans ce graphisme, ça démontre bien l'hypergamie. Ça veut dire que si d'un côté, on va dire d'un côté, vous mettez 10 hommes notés de 0 à 10. Donc à 0, vous allez avoir le mec d'1m50, 100 kilos, à l'hygiène douteuse, une grosse calvasse, pauvre, avec des problèmes de santé. Donc de 0 à 10. Et en 10, vous avez le Tchad, avocat, sportif, abdos, enfin absolument tout. Vous voyez, à 10, vous avez ça, donc vous avez tout un parallèle, 0 à 10. Et en face de lui, vous mettez des filles qui vont aussi de 0 à 10. Donc ça va de l'avocate pin-up à 10 à la petite magalax obèse morbide à 0. Eh bien, si vous demandez au mec 5 sur 10 par quelle fille il voudrait en face, le mec 5 sur 10 va vous dire, écoutez, moi j'aime bien la petite 5 sur 10 en face. J'aime bien. La 4 aussi, il n'y a pas de souci, la 4 je la prends. Bon, en période de disette, même la 3 je la prends. À la rigueur, il va dire la 6. Donc il va avoir une petite fourchette plus ou moins comme lui. Hein, mais il va pas viser trop haut. Il va pas viser trop haut parce qu'il sait bien que c'est pas pour lui. Vous avez toujours le mec fou, hein. Vous avez toujours, voilà, il y a toujours des exceptions qui veut taper plus haut. On a tous un copain un peu très moche que quand il sort en boîte, il va draguer la plus belle de la boîte. Il reçoit des drapeaux, des râteaux, c'est pas grave, mais il va au moins tenter. Mais généralement, un mec, il va viser comment dire, des filles qui lui correspondent. Les femmes, c'est pas la même chose. Les femmes vont systématiquement viser au-dessus d'elles. Systématiquement. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans cette hypergamie. C'est comme ça, les amis. C'est quelque chose, et d'ailleurs je peux vous le montrer par rapport à ce graphisme Tinder. Ce graphisme Tinder montre que sur Tinder, donc vous savez, c'est une application qu'on swap, hein, pour ceux qui connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, mais une application, quand une fille vous plaît, hop, vous allez à droite, quand une fille vous plaît pas, vous allez à gauche. Eh bien, ça démontre quoi? Ça démontre que les hommes, en moyenne, une fille sur deux, il dit ouais, je la veux. Je la veux, une fille sur deux. Les femmes, c'est 5% des mecs qu'elles acceptent. 5% des mecs, voilà. Parce que pour elles, il n'y a personne qui est assez bien pour elles. Ça démontre, ce graphisme vous démontre l'hypergamie. Alors, j'en mets le graphisme. Voilà. Alors ça démontre un paradoxe. C'est qu'au moment de se caser, les nanas vont être à la recherche de ce qu'elles ont combattu. C'est-à-dire le couple traditionnel patriarcal, dans le bon sens du terme, patriarcal bien sûr. Hein. C'est-à-dire que elles ne veulent pas ça. Il est hors de question de reproduire ça, mais au moment de se caser, c'est ce qu'elles recherchent. Parce qu'elles recherchent une protection qui soit financière ou physique. Tout à l'heure, je vous expliquais que les hommes étaient attirés par des types de femmes différentes. Les femmes, vous allez demander c'est quoi l'homme qui t'attire physiquement? Elle va vous dire, mais moi j'aime bien les mecs musclés, sportifs, généralement. Hein. Des femmes qui vont vous dire qu'ils aiment bien les petits grassouillés, c'est beaucoup plus rare. Hein. C'est toujours le signe sportif. Alors il y en a, c'est très sportif, c'est des montagnes de muscles 120 kilos. Il y en a, c'est sportif léger, un peu comme Brad Pitt dans Snatch, vous voyez, juste un peu dessiné, mais elles veulent ça. Et c'est même pas une question physique. Parce qu'une femme est capable de jouir avec un objet en plastique. Hein. Elle est capable de jouir avec un moche. C'est simplement que pour elle, le muscle, c'est un signe de virilité, voilà, de protection. Tout nous ramène à ça. Et donc, vous avez les nanas qui, plus sont âgées, plus elles ont besoin de le rassurer. Voilà. C'est plus elles vieillissent, plus elles rentrent là-dedans. Plus elles ont besoin d'être rassurées et protégées. Mais moins elles plaisent aussi. Donc,
elles en sont malheureuses, cette situation. Elles sombrent dans l'hypergamie exagérée. Moi, j'ai une amie, voilà, elle a 40 ans, hein, et c'était une poupée. Je veux dire, jusque l'âge de 30-35 ans, c'était vraiment une poupée. Elle se plaisait à des mecs de 25, etc., etc. Et puis, elle a attrapé un coup de vieux, bam, derrière la tête. Eh bien, elle s'en fiche. Elle veut pas baisser ses standards. Voilà. On lui a proposé, il dit, regarde, le mec là, il est chef d'entreprise et tout. Ouais, mais non, mais il est petit. Non, mais il est pas assez musclé. Alors qu'elle a les joues qui tombent. Vous voyez? Qu'elle a attrapé un coup de physique énorme dans sa vie. Donc, elle a deux solutions en face d'elle, elle ou enfin toutes les femmes de sa catégorie. Hein. Soit abaisser ses revendications. Pour une femme, c'est très difficile d'abaisser ses revendications. Très difficile. Soit devenir blasé. Devenir blasé, ça veut dire changer son cœur et mettre un pomme de terre à la place. C'est-à-dire se dire, ouais, mais moi j'ai des hommes, il m'en faut plus. Hein. Moi, c'est pas grave, j'ai des amis. C'est pas grave, j'ai des amis. Attendez, je vais vous montrer. Il y avait une petite vidéo comme ça. Écoutez. La dépendance affective. Alors j'en ai souffert pendant des années, hein. Et à moult reprises, j'ai voulu m'en séparer. Sachez que j'ai réussi officiellement. J'étais complètement dépendante affective. Je pensais qu'avoir un homme qui me ferait des câlins comblerait des choses dans ma vie, alors que absolument pas. Les gens qui sont dépendants affectifs, sachez que personne ne vous juge ici, évidemment. Ce sont des choses qui arrivent dans une vie. On peut pas toujours être au top. Mais malheureusement, être dépendant affectif, ça peut rendre extrêmement malheureux sur le long terme. Vous êtes d'accord? Alors comment j'ai fait pour m'en sortir? Parce que je multipliais les conquêtes, pensant qu'ils allaient tomber amoureux de moi. Je fais ghoster à de nombreuses reprises, etc. Et si. Alors comment faire? Se retrouver seul avec soi-même et apprécier les moments de la vie en solitaire. S'autosuffire, je dirais. Parce que vous pouvez pas sortir avec quelqu'un si tout seul vous êtes pas bien. Vous comprenez? Alors faut se faire un petit peu violence et accepter sa situation, accepter son célibat, accepter sa solitude. Voilà les amis. Donc, vu qu'elle ne veut pas baisser comment vais-je dire, ses revendications, elle ne veut pas sortir de l'hypergamie parce que c'est plus fort qu'elle. Elle décide, elle dit je préfère rester toute seule qu'à baisser mes revendications. Voilà. Ça descend. Et elles se rendent malheureuses. Hein. Elles se rendent malheureuses. Alors, je vais vous montrer maintenant un peu un exemple. Je vais vous montrer un exemple qui va vous démontrer tout ça. J'ai trouvé la Magali originelle. La Magali qui a un abysse entre ce qu'elle a à offrir. Il y a un déséquilibre total entre ce qu'elle a à offrir et ce qu'elle demande. Je vais vous montrer. Avant de continuer, d'abord elle explique que, parce que j'ai passé un peu quelques minutes de la vidéo, hein, elle explique qu'elle a pas de chance. À chaque fois qu'elle sort avec un garçon, pas de chance quoi. C'est des mecs qui veulent pas se caser avec elle. Mais comment ça se fait? On va l'entendre. Un putain de blaireau avec lequel j'étais en rendez-vous, tout se passait très bien, on rigolait, il me plaisait bien, et puis d'un seul coup, il me fait remarquer que la serveuse est très très mignonne. Voilà, hein, j'imagine un peu la scène. Il y a un Tchad qui lui a dit oui parce que voilà, il voulait passer une soirée, puis il a vu la serveuse, il dit ok, tu dégages. Enfin, continuons. Donc elle est pas malheureuse. Elle est malheureuse. Magali est malheureuse. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah oui, je me suis fait agresser par un connard qui, visiblement, j'avais pas le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas, voilà. Alors, mes copines me disent, tu es trop exigeante. Tu es trop exigeante de quoi, en fait? Qu'est-ce que je demande? Mais c'est vrai, pourquoi elle est trop exigeante? Vous allez voir, elle demande 2 fois rien à un homme. 2 fois rien. Je demande un homme attentionné. Attentionné. Voilà. Donc un homme doit lui dire le matin, moi chérie, comment tu vas? T'es trop belle aujourd'hui. Attends, je t'ai fait un petit café, un truc. Ça c'est normal, elle peut le trouver, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un mec attentionné, quoi. On va voir ce qu'elle demande d'autre. Sportif. Donc ça veut dire beau physiquement. Parce que c'est ça en fait, un mec qui a des abdos, qui a des trucs, voilà, il doit être beau physiquement, il doit être sportif. Et sportif, ça veut dire à la fois beau et viril. Ça veut dire les deux trucs à la fois. C'est pour ça qu'une femme vous dira jamais je veux un mec beau ou je veux un mec viril. Elle dira jamais ces mots-là, jamais. Elle va vous dire sportif. Et sportif, ça englobe les deux. D'accord? Donc là, on se retrouve en face d'une Magali
Regardez ses joues, elle a la cellulite sur les joues. Elle dit, je veux un homme tendre, attentionné, amoureux, hein, et sportif. On va voir ce qu'elle demande d'autre. Déjà, c'est pas mal, hein. Non fumeur. Ah, ok. Qui... Voilà. Et là, elle va dire quelque chose, elle a honte de elle-même. On le voit, elle a honte de dire ce qu'elle va dire, mais elle va quand même le dire. Elle va quand même le dire parce qu'elle est en plein dans l'hypergamie. Elle est en plein dedans. J'ai 37 ans, donc à 37 ans, c'est quand même normal de bien gagner sa vie, donc je demande qu'il gagne bien sa vie. Voilà! Voilà, les amis! Donc beau, viril, tendre et intentionné, et riche. Elle demande 2 fois rien. Mais pourquoi elle demande un homme riche? Parce qu'elle a besoin d'argent ou pas? Pas par rapport à l'argent, mais plus par rapport au fait de ce que ça veut dire à notre âge. Ça veut dire qu'il a su évoluer, ça veut dire qu'il s'est battu pour gravir les échelons, en fait. Voilà. Et en plus, un combattant. Un homme alpha. Demande 2 fois rien, en fait. Pas pour l'argent. Vous rigolez, quoi? Pas pour l'argent. C'est juste pour montrer que c'est un combattant, en fait. C'est plutôt pour tout ce que ça représente que vraiment l'argent en soi. Voilà. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de vénal. Et Je suis pas du tout quelqu'un de vénal. Elle est pas vénale. Elle veut juste un mec qui gagne du pognon. Elle est pas vénale. personne ne peut m'acheter. Alors, personne peut acheter, sauf si t'as de l'argent. Alors, je commence à me retrouver L'insultez pas dans le chat, les amis. Hein. Elle est déjà dans une mauvaise situation, elle le mérite pas. Je vous assure, écoutez la suite, elle le mérite pas. L'insultez pas. dans une misère sexuelle, là. Ça commence à devenir grave, hein. Parce que bon, je suis un être humain comme les autres. Les femmes sont des êtres humains comme les hommes. Et nous avons aussi des besoins, d'accord? Donc, Vous avez compris? Donc, attentionné, gentil, viril, beau, riche et bon baiser. Parce que maintenant, c'est un critère, en fait. Hein. Si vous n'arrivez pas à la faire jouir, ça va pas. Elle demande 2 fois rien. ça veut dire que quand je vais me faire une mammographie et que j'en arrive au point où dans ma tête je me dis ça fait du bien. Quand on me passe l'espèce de machine là pour voir à l'intérieur de mon sein, ça devient grave, d'accord? Ça devient très grave. Donc, comment vous dire? Je vais finir seule avec mes 50 chats à puer la pisse. Voilà. Prise de conscience. Prise de conscience de la Magali. Ce que, elle a conscience que le mec qu'elle demande n'existe pas, ou alors s'il existe, il veut pas d'elle, parce que je suis désolé, moi là je la connais pas, mais vu qu'elle fait une vidéo publique, elle s'expose à une certaine forme de critique, hein, parce que quand tu fais une vidéo publique, t'as des gens qui vont dire bravo et des gens qui vont pas être d'accord avec toi, parce que si t'acceptes pas que des gens soient pas d'accord avec toi, fais pas une vidéo publique. Donc elle fait une vidéo publique pour dire voilà, bonjour, regardez comme je suis. Donc moi, elle a 37 ans, je crois. Moi, dans sa gamme d'âge de 37 ans, pour moi, c'est un 5,5, 6 sur 10 physique. Et encore, je pars du principe qu'elle a pas d'enfant. Je pars du principe que ça soit pas une chieuse. Je pars du principe qu'elle a pas des problèmes en plus d'argent et tout ça. Donc, si elle a pas tout ça, c'est un 6 sur 10. Voilà. C'est un 6 sur 10 et elle dit bonjour, je m'appelle Magali, je suis un 6 sur 10. Le mec que je veux un 9,5. Mais je comprends pas pourquoi je trouve pas. Je comprends pas pourquoi je trouve pas de 9,5. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que t'es un 6. Avoir un gros cul, parce que évidemment, pendant que je suis en désert émotionnel, je me venge sur le sucre, mais évidemment, c'est normal. Ça provoque de l'endorphine dans le cerveau, ça me calme. Et alors, on voit que ça doit avoir un caractère de merde. Hein. Parce que on voit, elle s'énerve, mais elle se calme. Elle fait, ce truc, ça me calme. Parce qu'en temps normal, elle est pas calme. En temps normal, c'est sûr et certain, ça c'est une chieuse, ça se voit à 300 km, elle est pas calme du tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas
qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, parce qu'à chaque fois... Mais qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi les Tchads qui ont accès au cheptel de 90% des meufs sur Terre, d'accord? Parce qu'un mec beau, sportif, attentionné, intelligent, riche, un mec qui a tout ça, 90% du cheptel des femmes célibataires, il les prend quand il veut. Voilà. Pourquoi un mec qui accepte absolument tout le troupeau de qui il veut, il se casse pas avec elle? Comprends pas. Une fois qu'un mec me plaît énormément et que ça crush, je vois bien que ça crush, ça fonctionne. Oui, ça crush parce que même un Tchad, il se met sur Tinder, je parle d'expérience, il se met sur Tinder parce qu'il n'a pas envie de sortir pour draguer. Il veut juste se faire livrer à domicile. Vous savez, vous êtes à la maison, vous n'êtes pas envie, je vais me faire livrer une pizza. Et il y a des mecs, comme ça, les Tchads, ils se mettent sur Tinder et disent, ce soir, je vais me faire livrer. Donc, oui, ça match. Oui, le coup d'un soir, ça va matcher, ouais. Il y a pas de souci, ça peut matcher. Tu peux même te taper un 9 sur 10 pour une nuit, ouais, c'est sûr. Quoi, ça pourrait le faire, ça pourrait être génial. Ils sont pas disponibles émotionnellement. Donc évidemment, le problème vient forcément de moi, puisque je ne sélectionne au final que des hommes indisponibles émotionnellement. Oui, encore une fois, parce qu'un Tchad, il a deux choix dans sa vie, soit de se caser avec toi, soit de niquer une femme différente toutes les semaines. Choix difficile, Choix difficile. Mais alors je me fais soigner, ça, y a pas de souci là-dessus. Mais j'y arriverai pas en fait. Je vais pas choisir un mec dégueulasse. Mais vous vous rendez compte? Je vais pas choisir un moche. Je vais pas choisir un moche. Vous comprenez, les filles? Qui fume, qui picole. Voilà, un qui boit et qui fume en plus. Bah. Et qui est au chômage. Ah non, ça c'est le pire. Ça, pour une femme dans l'hypergamie, dites pas que vous êtes au chômage. Dites plutôt bonjour, j'ai le sida, j'ai un truc. Dites pas que vous êtes au chômage. Dites pas, parce que là, oui. Juste parce que lui, il me donnerait de l'attention. Bah tu m'étonnes qu'il me donnerait de l'attention, en fait il aurait que moi dans sa vie. Écoutez. Comment ça se passe en fait? Les filles, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en couple... Écoutez bien. Les filles, écoutez bien. Que votre bonhomme vous casse les couilles, mais un truc de ouf. Mais vous savez, il vous casse les couilles pour des petits trucs en fait, qui s'assemblent les uns les autres, mais qui au final, vous les sentez bien là, que ça vous bouillonne. Bah fermez votre gueule en fait, parce que le célibat, ça n'a rien de marrant. Voilà, là, décodons. Bonjour, j'ai laissé tomber mon mec, parce qu'au début de la vidéo, elle dit qu'elle est restée plusieurs années avec un mec. J'ai laissé tomber mon mec, vraisemblablement le papa de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il a fait un truc grave. Il m'a fait grave, il m'a battu, il m'a trompé, il m'a délaissé. Parce qu'un homme se doit de ne pas délaisser sa femme. Donc, est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? Non, il n'a pas fait quelque chose de grave. C'est juste des petits détails. Elle le dit elle-même. Une petite chose qui m'énerve, deux choses qui m'énervent. Genre, il a laissé ses chaussettes à terre, ou il m'a promis qu'on sortait samedi alors qu'on n'est pas sorti. Des petites choses qui m'ont gonflé. Ne faites pas comme moi, ne le laissez pas, parce que le célibat c'est moche. Surtout en 2023. Surtout en 2023. Sur ce, bonne journée, et fuck à tous les connards et tous les blaireaux qui sont pas foutus de m'apprécier telle que je suis. Voilà. Parce qu'elle veut être appréciée telle qu'elle est, ok? Mais apprécier un garçon à sa hauteur, évidemment, pour sa catégorie d'âge, toujours catégorie d'âge, ne confondez pas une fille de 20 avec une fille de 37. Pour sa catégorie d'âge, c'est un 5,5, 6 sur 10. Si tu es un 9 et tu l'acceptes pas, c'est fuck. Parce que pourquoi tu l'acceptes? Pourquoi tu m'acceptes pas? Mais elle a le droit de pas accepter des hommes à sa hauteur. Alors, il y a des femmes qui arrivent à s'en sortir de ça. Soit elles se casent jeunes,
soit elles ont la chance d'avoir effectivement un homme qui est supérieur à elles. Par exemple, elle, un 9 sur 10 qui va tomber amoureux d'elle. Il va tomber amoureux d'elle, pourquoi? Parce que, je sais pas moi, elle sait faire les pâtes, ou un truc qui le touche particulièrement, ou elle lui fait bien l'amour, ou j'en sais rien moi. Il y a un truc, voilà, un mec supérieur à elle qui tombe amoureux d'elle. Mais c'est très rare, hein. C'est très rare, hein. Tout ce qu'elle peut faire pour s'en sortir, cette fille-là, c'est d'abaisser ses revendications. L'unique chose. Mais ça, c'est quelque chose de très, très, très difficile à faire pour une femme. Très, très difficile. Donc elles se retrouvent qu'elles sont malheureuses, prisonnières de leur hypergamie. Écoutez, ça c'est encore pire. C'est encore pire. Là on a affaire... Mais voilà, tout de suite ça c'est le soleil. Écoutez. C'est Sophie. Actuellement, pourquoi je viens dans cette émission? Oui, je rêve du prince charmant. Je rêve du prince charmant qui va pouvoir me mettre en sécurité, on va manger bien et que je ne vais pas compter les yaourts dans le frigo, je suis désolée de craquer. Et puis pour une fois, je suis heureuse. Mais vous... Voilà. Je veux le prince charmant. J'ai pas envie d'être méchant parce qu'on voit que c'est une femme triste, mais elle a mon âge. Cette femme a mon âge, on a le même âge, plus ou moins à 1 an près. Et elle veut le prince charmant pour être heureuse. On va écouter c'est quoi le prince charmant un peu pour elle. Vous travaillez aujourd'hui? Oui, je travaille. Moi, j'ai toujours travaillé. Est-ce que vous en êtes encore aujourd'hui à chercher un homme qui a de l'argent et qui vous offre une vie de rêve? C'est vrai, ça. Là, il y a la présentatrice qui lui dit t'es sûr que tu veux vraiment un homme qui a de l'argent, qui t'offre une vie de rêve? Parce que tu peux pas revendiquer grand-chose, en fait. On va voir ce qu'elle va répondre. Peut-être une prise de conscience. Ou vous avez envie d'autres qualités qui compteraient peut-être un peu plus que celle-là? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup sur le quotidien. Je ne suis pas quelqu'un de vénal, matérialiste, mais en même temps, je suis honnête avec moi-même et objectif. Oui, j'aimerais me poser la tête sur quelqu'un. Oui, j'aimerais que... Là. Toujours la même chose. Je ne suis pas vénal, mais je veux l'argent. Il n'y a rien de mal, hein, attention. Hein. Une femme a besoin de cette protection. Les femmes vénales, c'est autre chose. C'est une femme qui dit, moi j'ai besoin d'un mari, tous les mois il m'achète un Louis Vuitton. Ça, c'est vénal. Mais une femme qui dit juste une protection financière, on va dire c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mettez-vous ça dans la tête, les mecs. C'est normal qu'une femme demande ça. Mais, toi, petite Magali, de mon âge, mais qui paraît le double, qu'est-ce que tu as à offrir en échange ? Qu'est-ce que tu peux nous offrir en échange? La personne, matériellement, et les moyens, j'assume. Mais pas seulement, j'aimerais vraiment... Pas seulement! Mais pas seulement! Un mec qui a juste les moyens... Non, pas seulement. On va voir ce qu'elle va dire. Et s'il n'est pas grand, s'il est petit? Enfin... S'il n'est pas grand, il est petit... Non, pas un petit. Pas un petit, non. C'est pas possible. Je veux qu'il soit riche et qu'il soit grand. On va voir ce qu'elle demande de plus. Regardez à côté, regardez le rire de elle. Regardez. Ça, c'est une femme de 50 ans qui, pour son âge, est un petit 7,5 sur 10, 8 sur 10. Donc la femme à droite, hein, pour 50 ans. Donc, et elle dit, putain, il lui faut riche et grand. Mais qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Et puis, ce que j'aimerais, c'est soit qu'il sera romantique. Romantique! Riche, grand, romantique. Ah ouais, non, mais s'il a pas ça, il m'en faut pas. Hein. Parce que je pense qu'il y a des hommes comme il y a des femmes romantiques. J'y crois honnêtement. Et cultivés, qui m'apprennent. Et intelligent! Intelligent en plus! Mais qui vous êtes, vous? Hein? Bande de xénophobes pour dire qu'elle a pas le droit à ça? Qui vous êtes là dans le chat? Bande de petits singes. Mais vous avez pas honte de dire qu'elle a pas le droit de ça? Écoutez cette pauvre femme. Plein de choses, j'ai beaucoup de carences. J'apprends de mon côté, je lis beaucoup de bouquins. Je vais faire prendre des études. Oui, j'aimerais qu'intellectuellement il soit là. Alors, ça peut être un écrivain, ça peut être un philosophe. Un écrivain ou un philosophe?
Un mec qui travaille à Brico ou un facteur, hors de question, mais tu rigoles ou quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Là, c'est hypergamie niveau ceinture noire 7e dan. Hein. Là, on peut pas plus que ça. Là, je suis désolé, c'est une femme de mon âge, je vais la noter physiquement, pardonnez-moi mon Dieu, 1 sur 10. 1 sur 10. Elle est 1 sur 10 et elle me dit, et elle vous explique que je veux un 8. Je veux intelligent, voilà. Et elle est 1 sur 10. J'aimerais bien ce côté-là, ce côté vraiment, ce charme intellectuel. Alors oui, matériellement, je dis tout. Et charmant. Intelligent, grand, intellectuel, riche et charmant. Ensuite, je vais pas prendre un smicard. Oh, mais... On va pas prendre un smicard quand même. Avec tout ce qu'elle a à offrir. Avec tout ce qu'elle a à offrir du monde, elle va pas se rabaisser à prendre un smicard quand même. Hein? Bah tu sais quoi, Magali? Je te veux pas de mal, je te jure du plus profond de mon cœur, je veux pas de mal. Mais tes larmes, c'est toi-même qui as creusé le puits de tes larmes. Tu ne te rends pas compte en fait de ce que tu racontes. T'as des miroirs déformants chez toi. Rends-toi compte de la valeur que tu as et de ce que tu peux revendiquer. C'est clair, net et précis. Donc un écrivain qui vend Ça rigole dans le public. Hein. Dans le public, ça rigole. beaucoup de livres. Oui, ou Ça existe, hein. Ça existe. Voilà, ça existe. Oui, ça existe, c'est sûr. Des écrivains. Alors, faut savoir qu'un écrivain, ça meurt de faim. Un écrivain à succès, donc qui gagne de l'argent, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Gagner de la vie en vendant des livres, des gens qui écrivent des livres, il y en a des tonnes. Hein. Livres à compte d'auteur, etc. Mais des gens qui gagnent du pognon, qui sont riches grâce aux livres, c'est très rare. Surtout en France. Donc, oui, ça existe. Ça existe, donc tu le veux grand, riche, écrivain, intellectuel ou philosophe. Bon, voilà, on va dire ça. Ça existe. Maintenant, la question, c'est est-ce que les 2 ou 3 qui existent en France de ça, ils veulent de toi? Existe, mais intellectuellement, j'ai cette soif d'apprendre, j'ai cette soif d'admirer cette personne-là, oui. Le charisme, justement, fait que moi, ça serait ces critères-là. Et charismatique. Ça. Il y a tout un décalage, en fait. Il y a 2 discours. Il y a le discours de la femme qui a affronté toutes ces épreuves, qui est pleine de ressources. Toutes ces épreuves. Elle n'arrive pas à trouver le prince charmant qu'elle veut, c'est des épreuves affreuses. Qui a trouvé un travail, qui est autonome. Et puis il y a la petite fille blessée. Et c'est cette petite fille blessée qui cherche un sauveur. Voilà. Et là, on se retrouve avec une psychiatre, psychologue, experte en expertise, je ne sais pas, qui au lieu de lui prendre une red pill et lui enfoncer dans la gorge, oh, Magali, réveille-toi. Réveille-toi. Si tu n'abaisses pas tes prétentions, tu es destinée à être malheureuse. Réveille-toi. Au lieu de lui donner un coup de taser pour la réveiller, pour qu'elle comprenne sa condition et qu'elle s'en sorte, qu'il la conforte. Qui lui dit, tu es une fille blessée, tu es une fille blessée. Je comprends. Mais tu crois que tu lui veux du bien? Tu crois que tu lui veux du bien en lui disant ça? Un sauveur qui n'existe pas, c'est-à-dire le prince charmant, qui a toutes les qualités. Bien. Elle dit, parce que j'ai pas écouté le reste. Hein. Elle dit, il n'existe pas. Qui est écrivain, qui est vous, alors, cultivé. carrément, vous dites que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Très bien, bravo. C'est n'existe réjouissant, pas. Frédéric. Franchement. Non, le prince charmant, c'est une histoire de petite fille. Voilà. Et ça vous empêche. Bon, bah, très bien. Je retire ce que j'ai dit sur elle. Très bonne psychothérapeute. Elle dit la vérité. Et là, soit là, la femme comprend qu'on lui dit pas ça pour son mal, pour la rabaisser, pour se moquer d'elle, mais simplement pour la réveiller et qu'elle se dise ça n'existe pas, j'en demande trop, ok? Soit elle est en pleine, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est que quand toute votre vie vous avez cru quelque chose et à un moment de votre vie on vous dit que c'est faux, vous devenez fou. Votre cerveau refuse d'y croire. C'est comme quelqu'un qui était aveugle toute sa vie, on lui a dit que le ciel il était rouge, il ouvre les yeux, il le voit bleu, il va dire non, c'est pas possible. C'est mes yeux qui voient mal en fait.
Mes yeux voient mal. Il est rouge, mais j'ai encore des séquelles. C'est pour ça que je le vois bleu. Refuser de voir la vérité parce que toute sa vie, on a cru au contraire. Voilà, donc, ça a un effet pervers même pour les mecs. C'est un effet pervers même pour les mecs. Hein, ok ? Parce que ça crée des simpes. Savoir c'est quoi un simple, je vais vous expliquer en quelques mots. Vous avez toute cette hypergamie féminine qu'une fille qui est 1 sur 10 va vouloir un 5 sur 10. Donc vous avez toute une catégorie de mecs de 0 à 3, 4. Ils sont dans une misère sexuelle affreuse. Affreuse. Et il faut les comprendre. Dans le chat, là, mes yeux vont sur le chat, les simples, c'est des déchets de la planète. C'est des gens qui sont dans une misère sexuelle à cause de cette hypergamie. Voilà. Ils sont dans une misère sexuelle parce que personne ne veut d'eux. Parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont pas beaux. Beaucoup de choses sont de leur faute. Hein, et je vais en parler un peu après dans les solutions pour combattre cette hypergamie. Beaucoup de choses sont de leur faute, mais ils sont dans une misère sexuelle. Et cette misère sexuelle, ils essayent de la combattre comment? En attirant la pitié de la femme. En disant à la femme, elle a raison. En devenant eux-mêmes féministes. Oui, mais les hommes, le patriarcat, c'est le mal, tu as raison. Parce que c'est des simples. C'est des gens qui, par pitié, veulent s'attirer les faveurs sexuelles d'une femme. Et vous avez des trucs complètement fous, hein. Attendez un instant, je vais vous montrer. Voilà, écoutez. J'étais en train de manger, ça fait 3 quarts d'heure qu'il est là, devant ma voiture. Et voilà qu'il se met à lécher ma voiture. Il est en train de lui lécher le pare-brise. Voilà. Ça, c'est de la pitié, de la déchéance. Il est trop bizarre. Allez, dégage. Allez, dégage. 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 Et elle lui jette de l'eau. Va-t'en. Allez, dégage. Allez, dégage. Mais dégage de ma voiture. Alors nous, on s'en moque, hein, je suis premier à en rigoler. Mais imaginez la misère sexuelle pour en arriver là. Imaginez un peu. Dégage, je te dis. Dégage. Non mais je suis en train de rouler, le mec qui reste Il roule. Elle roule. Elle roule et il continue à lécher son pare-brise. sur ma voiture. Ça va, il lui dit, ok, je descends, j'ai compris. Voilà. Donc, désolé. Donc, ils essayent d'attirer la fille. Donc, ils essayent d'attirer la pitié de la femme. Comme ça. Ou alors en disant, oui, mais t'as raison, mais le patriarcat, moi aussi, je suis féministe. Et ils sont encore plus féministes que les féministes, hein. C'est les mecs sur Twitter, quand il y a une fille qui se met en maillot et qu'elle dit regardez que je suis belle alors qu'elle est pas belle et un mec qui fait en dessous calme-toi, t'es pas si belle que ça. C'est les mecs en dessous, ils disent mais qui tu es toi pour la critiquer physiquement? Vous voyez? C'est ça. Et ces mecs-là, ça commence comme ça et ils peuvent finir de deux manières. Il y a que deux fins possibles pour eux. Soit ça devienne des larves sans dignité, sans fierté. Comme un journaliste que je vais vous montrer tout de suite. Je vais pas dire son nom, hein, parce que ça se fait pas. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans, avec une femme que j'aime. Il est marié avec une femme qu'il aime. Marié avec une femme qu'il aime. Et qui m'aime aussi, j'espère. Eh bien, même si elle porte un anneau, symbole de notre union. Elle porte l'anneau, symbole de notre union. C'est beau. C'est beau, Thomas. C'est beau. J'estime n'être en rien son propriétaire. Je ne suis pas son propriétaire. Nous avons l'anneau.
Mais je ne suis pas son propriétaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées. Il me fait peur, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Parce que dans un couple, on s'appartient mutuellement. Le cœur de l'autre appartient. C'est une image, hein. C'est-à-dire que ma femme n'est pas mon objet à moi. Il m'appartient pas en tant qu'objet, mais son cœur m'appartient. Et si son cœur m'appartient, ben sexuellement son cul aussi. C'est-à-dire, elle doit pas le donner aux autres. Hein. C'est pas une justification à, je sais pas, des viols conjugaux, tout ça, non. Hein. Elle est libre de dire oui et non quand elle veut. Mais son cœur, il est à moi. Selon moi. Mais bon, on va voir ce qu'il veut dire. Hein. Ni ses désirs. Ses désirs ne m'appartiennent pas. Ouh là là. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Je suis qui, moi, pour lui dire de pas avoir un amant et de se faire enculer par un autre? Mais je suis qui? Bête est son mari! Voilà. Donc il y a une catégorie des simples, lorsqu'ils par pitié et arrivent à tirer, parce que là, physiquement, c'est un 2 sur 10. Je veux dire, le mec, il est tout mou quand il parle, donc virilité, c'est 0. Il a même des seins, il est d'œstrogène. L'œstrogène, il mange trop de soja, à mon avis. Il est mince, mais il a des seins. C'est bizarre. Il est pas très beau, il est pas très... Voilà. Donc le mec, c'est un 2 sur 10. Il a réussi à attirer vraisemblablement un 2 sur 10 aussi, mais la 2 sur 10 de sa femme rêve d'un 5 sur 10. Donc elle va se faire tirer par un 5 sur 10, mais lui, c'est un simple qui est devenu une larve, en fait, qui accepte. Et il va essayer de vous faire tout un raisonnement pour vous faire comprendre qu'il a raison, en fait. Écoutez toute la conférence si vous avez les nerfs. Il va vous dire tout un raisonnement, mais qui je suis, moi, pour lui dire ce qu'elle doit faire? C'est intellectuellement évolué, ce que je dis? Non, c'est pas intellectuellement évolué. Tu es une larve. Une femme ne peut pas t'aimer. Ne peut pas t'aimer. Parce que même une féministe hétérosexuelle, okay, donc qui aime les hommes, même une féministe hétérosexuelle, la plupart d'entre elles, dans l'intimité d'une chambre, elles ont envie qu'on leur mette la tête dans le coussin. C'est comme ça. Je parle d'expérience. Donc il y a une partie des simples qui termine comme lui en larve, et il y a une petite partie des simples, heureusement qui sont plus rares, ça finit mal. C'est des dangereux, ça devient des tueurs en fait. Aux États-Unis, il y a un mec, un simple comme ça, un sel, hein, qui a tué des gens. Parce qu'à un moment, les fils dans la tête se touchent. Et ça, c'est tout le mal de cette société où les valeurs traditionnelles ont totalement explosé. Voilà. Donc je vous dis qu'il y en a, il termine totalement fou. Regardez lui, regardez-le. This is my and Emily's little boy, little Shawnee Jr. Isn't he so cute? He looks just like me, don't he? Yeah, him looks just like his daddy. We made a beautiful kid. Voilà. Donc, vous savez, il y a des mecs qui sont attachés affectueusement à leur poupée sexuelle. Mais non, il en est arrivé d'avoir un enfant avec elle. Il a eu un enfant avec sa poupée, qui est aussi une poupée. Hein. Les fous ont toujours existé, mais là, franchement, la société, c'est en train de tourner à du n'importe quoi. Moi, je vous le dis. Hein. Du n'importe quoi. Alors les mecs, il y a des solutions contre ça. Il y a des solutions contre ça, pour combattre un peu cette société actuelle, parce que malheureusement, ou heureusement pour certains, chacun est libre d'avoir la vie comme qu'il a, hein, voilà. On ne peut pas retourner en arrière. Il faut vivre avec la société actuelle. Et il y a des moyens pour les hommes de s'en sortir. Voilà. Comment s'en sortir à ça?
La première solution, c'est de prendre une femme jeune. Vous aussi, vous devez être jeune, évidemment. Donc, si vous avez, je sais pas moi, 23, 24 ans, prenez une femme de 19. C'est-à-dire une femme qui n'est pas encore dans l'hypergamie. Si elle est un peu, mais c'est encore mesuré. Parce que c'est plus elle vieillit, plus elle rentre dedans. Plus elle vieillit, plus elle rentre dedans. À cet âge-là, encore, la vie est à construire. Construisez une vie avec elle. Il y a un pourcentage de filles bien, il y en a encore. Il y en a encore. Il y a un pourcentage de filles qui veulent fonder une famille. Hein. Soyez leur prince charmant, mais pas comme la vieille que j'ai montré avant. Hein. Le prince charmant, c'est-à-dire respectez-la, aimez-la, honorez-la. Et elle, si c'est une fille bien, elle va vous le rendre. Elle va vous le rendre par son amour, par sa tendresse. Donc, mettez-vous en couple avec une fille jeune, plus jeune que vous. Hein. Encore une fois, 4-5 ans de différence. Hein. Prenez pas quelqu'un de 10 ans de moins. Donc, voilà. Et là, il y a moyen de s'en sortir. Sinon, il y a d'autres manières d'en sortir. C'est se dire que rien n'est une fatalité. Rien. Vous êtes un 2 sur 10 parce que vous êtes moche, levez-vous, allez faire du sport. N'allez pas forcément à la salle, parce que pour moi la salle c'est quelque chose de très féminin. Je veux dire, le but du jeu à la salle c'est d'être beau. Hein. La salle c'est pas du strong, c'est pas lever le plus haut poids, hein. C'est d'être beau, développer son muscle. Moi ça me dérange un peu, mais faites un sport de combat, du foot, tout ce que vous voulez, même la salle si vous aimez. Sortez de votre condition de moche. Parce que même si vous avez le visage bizarre, même si vous êtes calvasse ou quoi que ce soit, si vous faites du sport et vous avez un beau corps, avec un costume, vous allez être beau. Donc bougez-vous. Passez de 2 sur 10 à 6 sur 10. Voilà. Et si vous n'êtes pas physique, parce que le physique c'est pas votre truc, allez à l'école, étudiez. Vous avez des paraplégiques qui ont fait de la physique à l'école, qui ont eu des prix Nobel. Étudiez. Essayez de devenir le maître du monde comme ça. Et vous allez voir que vous allez rentrer dans le jeu d'hypergamie, mais cette fois-ci, vous serez du bon côté de la corde. Et si vous n'êtes pas intellectuel, vous n'arrivez pas à faire des études, et vous n'êtes pas physique à la fois, eh ben c'est pas grave. Faites un travail manuel, devenez plombier. Vous savez, dans le bâtiment, il y a moyen de gagner plein de pognon. Hein. Voilà. Donc, ayez votre entreprise, essayez d'avancer. Ne sombrez pas dans l'oisiveté. Si vous avez 25 ans et votre vie, c'est PS5, chez vous, vous branlez dans une chaussette et c'est votre maman qui va ramasser la chaussette le matin, c'est un problème. Et le problème, c'est vous. Voilà. Dans le chat, on dit oui, la confiance en soi surtout. Ça, c'est pour draguer, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais une fille, tu peux avoir la confiance que tu veux si tu ne te bouges pas, si tu veux pas de travail, si tu veux pas d'études, si tu veux t'habiter chez ta mère. Et si tu as confiance en toi, ça va pas marcher. Hein. Ça suffit pas, la confiance en soi. Et il y a une troisième solution, les mecs. La troisième solution, c'est que si vous êtes un 5 sur 10, tapez bas. Tapez bas. C'est-à-dire devenez l'hypergamie d'une femme. Vous êtes un 5 sur 10, allez chercher des 2 sur 10. Voilà. Moi, je connais un mec, il est pas beau. Je vous assure, il est pas beau. Il est pas beau. Il est pas beau du tout. Mais il se tape des nanas à la pelle. Toutes des moches, hein. Mais c'est pas grave. Il s'est habitué, vous voyez. C'est comme les gens qui mangent chancel. Au début, c'est pas bien, mais puis ils s'habituent, vous voyez. Il s'est habitué. Tapez bas. Tapez bas, devenez l'hypergame de quelqu'un. Donc il y a toujours une échappatoire. Dites-vous que le monde actuel, on peut pas le changer. Il est comme il est. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre pour pouvoir l'apprivoiser. Voilà. Alors là, maintenant, je vais couper la vidéo pour YouTube. Donc, pour ceux de YouTube, je vous embrasse. Venez me voir en live. On va parler plein de choses. Parce que là, j'ai parlé de l'hypergamie. Hein, mais il y a des millions d'autres sujets encore dans le rapport homme-femme. Mais il n'y a pas que ça. On va parler plein d'autres choses. On va parler de politique. On va parler de n'importe quoi. Je vais essayer de vous expliquer les choses. Des choses qui ne viennent pas de livres. Des choses qui viennent de l'expérience de la vie. Et croyez-moi, vous allez passer du bon moment. Donc voilà, YouTube, je vous embrasse. Ciao.